suis comme un gosse. Vraiment, je suis vraiment comme un gosse. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ma compagnie où on va parler du personnage de Deadpool, ce personnage iconique, puisqu'en effet, on va parler de My Time to Shine Hello et de ce qu'il a déclaré sur le personnage de Deadpool. Selon lui, Deadpool apparaîtrait dans Avengers Doomsday et aiderait les X-Men à affronter les Avengers et les 4 Fantastiques. Le film mettrait donc en scène un affrontement majeur entre plusieurs équipes emblématiques du MCU. Là, il y a beaucoup de choses, il faut remonter à pas mal de temps, à l'époque où Ryan Reynolds avait donc posté sur son Instagram l'emblème des Avengers un peu anarchique, donc qui n'était pas vraiment le logo Avengers, mais qui était donc une sorte de faux logo Avengers qu'on avait vu à l'époque de Deadpool et Wolverine. Et il faut revenir aussi des mois après, non, enfin, non, c'était avant ou après, donc je sais plus. Oui, c'était peut-être bien avant donc, que Ryan Reynolds poste ça. Il y avait My Time to Shine Hello, je crois que c'était même lui-même, ou peut-être que c'était Daniel RPK, ou les deux, avait dit à un moment que le Docteur Doom serait donc un grand maître, un grand génie de la manipulation, et qu'il liguerait les X-Men contre les Avengers et les 4 Fantastiques. Et que les Avengers et les New Avengers, combinés aux 4 Fantastiques, affronteraient donc les X-Men. Donc ça peut être un combat épique, vraiment. Et puis il y avait aussi ces images qu'on pouvait supposer que c'était donc les jardins de la X-Mansion, donc de l'école de Charles Xavier, donc le manoir des X-Men, où il y avait pas mal de trous, pas mal de dégâts. Il y avait aussi donc une sorte de bras de sentinelle. Donc c'est vrai que on pouvait avoir pas mal de choses donc, à supposer, comme quoi effectivement qu'on montrait donc, les X-Men qui d'abord affrontaient donc, une menace qui était un peu dans leur coin, un peu dans leur monde de mutants à eux, et qu'après le multivers viendrait à eux, les incursions, et les mondes, et que le professeur leur dit oui effectivement les mondes s'entrechoquent, on va devoir se battre pour survivre, et que les Avengers et les 4 Fantastiques se liguent contre les X-Men à cause de Fatalis qui lui gagnerait du temps pour continuer à comploter contre eux pour faire ce qu'il veut pour le pouvoir, et que quoi qu'il en soit, il y aurait un affrontement entre les X-Men et les Avengers et les 4 Fantastiques. Et bien Deadpool, et du coup Wolverine, du moins, puisque on n'aura pas Wolverine sans Deadpool, si Deadpool revient, Wolverine aussi, et bien Deadpool et Wolverine, du coup, feraient partie des X-Men et affronteraient les nouveaux Avengers. Mais je pense qu'il sera nerfé. Là où il y a des personnages qui sont nerfés en termes de puissance, comme par exemple Doctor Strange et même Captain Marvel, dans le premier Captain Marvel, elle était surpuissante, à tel point qu'il n'y avait aucun enjeu. On s'en était en mode, ben non, on est sûr qu'elle va gagner. Donc on sait qu'elle est surpuissante, elle domine tout, donc à aucun moment on a peur pour elle. En plus, les personnages n'est pas forcément très profond, donc voilà. Là où dans The Marvels, contre la générale Kree, elle est en galère, elle en bave et tout, et il n'y a pas vraiment de réelle explication. Donc c'est un peu pour arranger le scénario, et c'est pour ça que, autant comme dans les comics, le personnage de Captain Marvel a été diminué, a été nerfé en termes de puissance. Deadpool, moi je pense qu'il va être nerfé parce que c'est un personnage qui, déjà, il casse le quatrième mur, il est méta, il parle au spectateur, et en plus, il y a côté cru, violence, et la violence des graphiques, il jure constamment, donc il y a le côté un peu souillon, enfin il se met à souiller, à désacraliser constamment l'univers. Donc c'est vrai que puis déjà pas de sang au niveau violence graphique. Graphiquement, je pense que ce sera moins violent, il sera beaucoup moins démonstratif, mais il pourra toujours être badass, stylé avec ses flingues, ses katanas. Donc c'est ce qu'on veut malgré tout. Après, il y aura quand même, malgré tout, je pense, parfois des petits trous dans la main. Il pourra avoir une main perforée vite fait, mais pas forcément, il n'y aura pas forcément non plus la caméra qui va se tourner vers la main, où il peut faire craquer ses os ou retourner sa tête de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Ça, éventuellement, je pense qu'ils le feront, mais de manière générale, je pense que le personnage de Deadpool sera nerfé, et parce que Avengers, c'est un film tout public, grand public, beaucoup d'enfants vont aller le voir. Là où les films Deadpool, c'est vraiment, il y a des Peggy, c'est vraiment un film R-rated, qui est vraiment violent graphiquement, et c'est pour ça que Deadpool sera nerfé et un petit peu censuré. D'ailleurs, je suppose que même lui voudra s'auto-censurer, même si, ou peut-être pas, parce qu'il voudra absolument, ce serait rigolo qu'il y ait une sorte de gag où il voudra absolument se lâcher, et qu'il puisse pas, tu vois. Il dit: «Ah mais qu'est-ce qu'il me prend? Pourquoi je suis diminué comme ça? C'est ridicule, c'est pas juste, c'est parce que c'est Avengers et pas mon film à moi». Donc Deadpool serait de retour, et c'est la première fois que je vois, donc vraiment un scooper en parler, là où jusque-là, donc la seule source,
c'était Ryan Reynolds lui-même qui, encore une fois sur son Instagram, avait partagé le logo des Avengers, enfin qui n'était pas vraiment le logo principal, original des Avengers, mais ce fameux logo qu'on avait vu, qui était donc issu de Deadpool et Wolverine. Et ça me fait ultra plaisir, je suis ultra content. Après, ouais, ils vont vouloir absolument tout connecter, le côté un peu mutant, et c'est là où déjà ça me dérange un peu d'avance, parce que pareil, au niveau de Captain America, il pourrait y avoir aussi avoir donc des petites incohérences par rapport à Endgame, mais même du côté des X-Men et des mutants, il y a aussi cette énorme incohérence, où moi-même je me pose la question, je sais pas si ils s'en fichent, ou est-ce qu'ils... parce que non, moi je pense très clairement qu'ils s'en fichent, parce que si jamais ils ne se rendent pas compte, parce qu'on peut pas dire, oui, la saga de l'infini, ils avaient un plan qui était rodé sur 10 ans, ils avaient écrit de manière avec beaucoup de minutie, beaucoup de détails pour que tout soit cohérent de bout en bout, et que à tel point que ce soit logique, quand tout a été écrit, ils avaient un plan, quoi. Ils avaient un plan sur longtemps pour écrire une saga à travers plein de films, pour ensuite tout connecter avec les X-Men, les mutants, et dire, bah, tout ce que vous avez vu depuis les X-Men, Deadpool, Wolverine, c'est connecté. Bah non, c'est pas connecté, parce que dans Deadpool et Wolverine, Wolverine est mort 5 ans avant, 2029, donc les événements de Logan c'est 2029, et Deadpool et Wolverine c'est 2024. Et donc du coup, le professeur a été tué par X-24, donc le clone de Wolverine, avant. Donc vous pouvez pas dire que, ah bah non, en fait, après il y a le professeur qui revient, les X-Men qui reviennent. Après vous allez me dire, oui, mais il y aura sûrement pas mal d'univers et d'époques. Il y aura sûrement pas, même si c'est le même univers, ça sera sûrement le passé. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements de la Fox vont être changés, ils vont changer le cours des choses, le passé, etc. Enfin, après, c'est extrêmement compliqué, franchement. C'est vrai que c'est faussement compliqué, mais en même temps, c'est vrai que c'est cool. Mais d'un côté, c'est vraiment faussement compliqué. Donc, qu'est-ce qui leur coûte de dire, bah non, en fait, c'est un autre univers. C'est le même cast. Voilà, vous ne posez pas le même souci parce qu'ils l'ont déjà fait plein de fois avec Cumberbatch en Doctor Strange, donc c'est cohérent quoi. Vous avez J.K. Simmons dans Spider-Man, vous pouvez très bien reprendre les mêmes acteurs pour jouer d'autres personnages quoi. Et Deadpool en fait c'est l'un des personnages les plus spéciaux parce que lui-même est fan de l'univers quoi. Au-delà de Reynolds qui est fan de Deadpool, Deadpool lui est fan de Marvel quoi. Donc il est conscient de l'univers et ce serait quand même trop cool que quand il rencontre les 4 Fantastiques, il se met à dire ah mais vous êtes là les 4 Fantastiques, je vous aime bien et tout. Oh les Avengers c'est trop cool. Il est où Captain America, il est où Iron Man, il est où Hulk. Ah, ça va être trop bien. Donc Deadpool lui-même sera comme un gosse, quoi. Mais c'est vrai qu'on veut quand même le côté un peu méta, où il parle un peu à la caméra, il parle un peu au spectateur, et qui s'adresse à nous directement. Juste, je pense qu'il y aura moins de sang, il sera pas coupé en deux, il y aura pas de grossièreté, pas de gros mots, pas de allusion, pas de gestes obscènes ou d'allusions un peu spéciales, bizarres, pas forcément pour les enfants, des blagues sur la ceinture. Mais pour autant, il va quand même être badass et il va quand même bien se battre, c'est sûr. Et contre Doom, ça va être, enfin Doom, il va lui mettre une raclée, mais ça va être quand même trop cool, quoi. Il va dire, ah c'est trop cool, je me suis fait avoir par Doom, c'est trop la classe. Là où Doom n'en aura que faire, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce clown, c'est quoi ce cirque? Voilà. Mais en tout cas, je suis hypé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.